Tallinn est la capitale de l'Estonie et le principal port du pays. Elle est située sur la côte du golfe de Finlande, qui fait partie de la mer Baltique. En 1941, lors de l'invasion allemande, les soviétiques se battirent pour protéger leur base navale à Tallinn, mais durent l'évacuer par mer avec de lourdes pertes. Bien qu'intensivement bombardée par l'aviation soviétique pendant les dernières phases de la Seconde Guerre mondiale, par miracle, seulement 11% de la vieille ville médiévale fut détruite. Tallinn et l'Estonie redevinrent russes de 1944 à 1991. Sous le prétexte de la reconstruction de Tallinn et du développement à grande échelle de l'industrie, une émigration massive depuis la Russie et les autres républiques soviétiques eut lieu. La population dépassa alors le demi-million, mais la portion d'Estoniens parmi celles-ci était inférieure à 50%. L'important héritage architectural soviétique est en partie dû à la grande vague de construction des années 1970 qui précéda le déroulement à Tallinn des régates à la voile des Jeux Olympiques de Moscou. En 1997, le centre historique de Tallinn a été inclus dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO qui permet la préservation présente et future de la vieille ville. Les principales composantes de l'architecture historique de Tallinn se trouvent dans la vieille ville de Tallinn qui se partage entre la ville basse et la colline de Tumpea, la ville haute. Des remparts de Tallinn, il ne reste aujourd'hui que 27 tours encore debout. La partie la mieux conservée de la muraille médiévale se trouve au nord-ouest de la ville haute. Sur la colline de Tumpea, ce château, symbole du pouvoir en Estonie, a de nombreuses fois évolué depuis sa création vers le XIIIe siècle. Il abrite de nos jours le Parlement estonien et le drapeau de l'Estonie flotte en haut de la tour de Pikerman, la plus haute des tours d'angle. Sa façade rose évoque plutôt un palais baroque. Des terrasses panoramiques sur les remparts de la colline de Tumpea offrent des vues inoubliables sur le quartier médiéval, la ville basse et ses magnifiques toits de tuiles rouges, ses clochers et ses anciennes demeures bourgeoises, et au-delà sur le centre-ville moderne, la banlieue avec ses innombrables immeubles d'habitation de style soviétique et la mer Baltique. L'hôtel Stenbock abrite les bureaux du gouvernement et le cabinet du Premier ministre. La cathédrale Alexandre Nevski est la cathédrale orthodoxe de Tallinn. La cathédrale Sainte-Marie, à l'origine catholique, devenue luthérienne en 1561, appartient maintenant à l'église évangélique luthérienne estonienne. C'est la plus ancienne église de Tallinn et de l'Estonie continentale. La mémoire de la noblesse balte y vibre à travers de nombreuses pierres tombales, tombeaux, blasons et armoiries couvrant largement les murs. Kikindekök est une tour d'artillerie qui fait partie des remparts de Tallinn. Son musée des fortifications comprend les mystérieux passages souterrains des bastions qui datent des XVIIe et XVIIIe siècles et forment avec les remparts de la ville et les tours un système de défense complet. Sur plus de 350 mètres, une enfilade de passages souterrains secrets, après leur vocation militaire, ont connu plusieurs usages. Refuge contre les bombardements de mars 1944, entraînement des populations pour échapper au gaz, magasin de la propagande soviétique, fête punk, squat de SDF, cellule du métropolite orthodoxe Arseni, enfermé jusqu'à sa mort pour s'être opposé aux frasques de Catherine II, musée lapidaire. Sur l'épée du bourreau de Tallinn, exposée au musée, on peut lire « Quand je lève mon arme, j'aide le pécheur à entrer dans la vie éternelle ». Un humour bien tranché. La place de l'hôtel de ville est la place la plus animée de la vieille ville, son centre névralgique. L'hôtel de ville est le seul hôtel de ville gothique d'Europe du Nord. Il est mentionné pour la première fois en 1322. Cependant, ce n'est qu'en 1402-1404, lors de sa reconstruction, qu'il adopta l'apparence extérieure qu'on lui connaît aujourd'hui, alors que Tallinn était une ville hanséatique florissante. Sa tour aurait été construite sur le modèle des minarets d'Orient. Surplombant l'hôtel de ville, la girouette, le vieux Tuumas, protège la ville depuis 1530. La flèche de la tour a été détruite en 1944 par un raid aérien soviétique. L'intérieur impressionnant comprend des salles de réunion colorées, des plafonds voûtés,
des sculptures en bois complexes et certaines des œuvres d'art les plus prisées de la ville, y compris le célèbre banc sculpté Tristan et Iseult. Du haut de sa tour, panorama de la ville. Coiffée d'une tour octogonale, l'église du Saint-Esprit possède une belle horloge extérieure en bois polychrome. À l'intérieur des galeries en bois décorées de scènes peintes de l'Ancien et Nouveau Testament, l'autel abrite un retable de 1483. L'église-musée Saint-Nicolas du XIIIe siècle a été transformée en musée d'art. À l'entrée, on est accueilli par un candélabre doré à 7 branches, haut de 4 mètres. Mais l'essentiel est une fantastique danse macabre du XVe siècle réalisée sur toile. Le pape, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'impératrice et les prélats s'y côtoient sur 7,5 mètres de long, sous le regard d'une faucheuse jouant de la cornemuse. Situé au bord de la mer, au nord de la ville, dans le quartier de Kalamaya, avant d'atteindre le musée maritime, se dresse un sinistre bâtiment. Patarei a été à l'origine construite pour servir de forteresse avant d'être convertie en prison. Elle a rempli ce rôle de 1920 à 2004, année où elle a été finalement fermée. En l'admirant de l'extérieur, on peut réfléchir aux sinistres histoires qui s'y sont probablement déroulées.